statistiques qui ont été publiées entre-temps. Grégory Volokin est en duplex avec nous depuis Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Je rappelle pour ceux qui le découvrent, Wall Street a déjà ouvert à 14h30 puisqu'on a un décalage réduit, puisqu'on est passé à l'heure d'hiver et que vous passez vous à l'heure d'hiver ce week-end. Donc déjà une demi-heure de cotation à New York. Les indices sont plutôt bien orientés avec une série de statistiques, je le disais, une petite déception sur les commandes de biens durables et puis on a des chiffres immobiliers également. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça, Grégory ? Mais je retiens qu'en fait, on a une espèce d'économie à deux vitesses. Parce que si vous regardez les commandes de biens durables, en effet, elles étaient en baisse de 0,2% sur le mois. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est un chiffre qui est très volatile, mais c'est quand même une baisse. Vous regardez l'augmentation du prix des maisons un peu en dessous de ce qui était attendu, avec une hausse annuelle de 5,5%, et même mois sur mois, une baisse à San Francisco. Et puis là, depuis 2 minutes, un nouveau chiffre, alors là, qui est totalement contraire à ça, c'est la confiance du consommateur au plus haut, à 94, bien au-dessus de ce qui était attendu. Donc c'est pour ça que je dis deux vitesses. D'un côté, vous avez les entreprises qui hésitent à investir, ça c'est les ordres de biens durables. De l'autre côté, vous avez le consommateur qui lui est vraiment là en pleine forme et qui doit être aussi assez stimulé par la baisse du prix de l'énergie aux États-Unis. Bon, voilà pour les chiffres du jour. On verra évidemment l'interprétation que la Fed fait de l'évolution récente de la situation économique et de la baisse des marchés, puisque depuis la dernière réunion, on a eu quand même une sacrée déroute sur les marchés, même si Wall Street a mieux résisté et reparti depuis. Du côté des publications, on a le crash de Twitter, on le savait, puisque le titre dans les échanges électroniques hier soir montrait déjà une chute de 10%. Grégory, qu'est-ce qui s'est passé? Le sentiment des investisseurs là vis-à-vis de Twitter, qu'en est-il? Écoutez, l'histoire de Twitter pourrait tenir la route si ils avaient un taux de croissance de leurs nouveaux abonnés entre guillemets ou visiteurs qui soit suffisant. Mais là, avec un taux de croissance annuel de ces visiteurs de 24%, un taux de croissance mensuel de 4%, et puis des gens qui passent de moins en moins de temps sur le site Twitter, ça montre qu'en fait Twitter ne va jamais pouvoir rejoindre au nombre de visiteurs un site tel que Facebook. Et pourquoi il y a une comparaison? C'est parce que tout simplement Twitter a 300 millions de visiteurs, Facebook a 1,3 milliard de visiteurs, mais si vous les regardez au niveau de leurs multiples par rapport à leurs chiffres de vente, ils se vendent exactement au même prix. Donc on peut dire Twitter est d'une façon assez simple 4 fois plus cher que Facebook, et la croissance que Twitter a en ce moment n'est pas suffisante. Donc les investisseurs là se disent c'est des multiples trop élevés à payer pour une croissance qui n'est pas au rendez-vous. Bon, Twitter qui chute de 12% cet après-midi, et puis alors là on se met à spéculer autour d'une alliance entre deux géants, Alibaba et Apple. C'est Jack Ma là qui fait des avances assez directes au patron d'Apple, Tim Cook, Grégory. Oui, ils étaient tous les deux sur scène, pas en même temps hier en Californie, et en gros Tim Cook a dit qu'un mariage était dans l'air, donc évidemment pas avec Jack Ma, mais avec Alibaba au niveau de Apple Pay, ce qui tombe très très bien, puisqu'il faut dire que vous avez deux chaînes de magasins aux États-Unis qui ont décidé de refuser le système de paiement d'Apple. Alors c'est une chaîne de discount, CVS, de drugstore, une plus petite, Rite Aid aussi des drugstores. Alors il faut savoir qu'ils sont en train de construire un système de paiement propriétaire. À mes yeux, c'est plus une tentative de négocier avec Apple. Pourquoi? C'est parce que quand vous faites un paiement avec le téléphone de Apple, le magasin, lui, ne reçoit qu'un token, comme on dit, et il ne reçoit aucune donnée de la part du consommateur. Et ce qu'aiment les magasins, c'est justement avoir des tas de données qui arrivent lors du paiement. Ça leur permet d'enrichir leur base de données, justement. Donc une petite lutte à ce niveau-là. Bon, et les deux titres qui sont bien orientés à New York, Apple gagne 1% et Alibaba progresse de quasiment 2,5%. Merci Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous pour l'actualité clé à Wall Street.